Je voudrais dire que nous allons maintenant passer la parole à... Beaucoup de choses nous plaisent en lui. D'abord, sa grande générosité qui est un véritable don de Dieu. Ensuite et surtout, ses qualités intellectuelles qui sont d'une rare intensité. Sa longue et riche carrière politique nous conforte dans notre conviction que les temps difficiles et les épreuves donnent souvent naissance à des personnalités hors du commun qui ont le pouvoir de les maîtriser et souvent de les plier à leur volonté. Parmi ces personnalités, il y a Maître Abdoulaye Wade, que nous saluons respectueusement et nous allons sans plus tarder lui passer la parole. Maître, vous avez la parole. Je ne savais pas que Sidi Lamine Niasse pouvait faire pleuvoir dans une chambre. Assalamu alaikum mbokk yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant di nuyu chef religieux yi fi nekk ak ñi leen fi toog di nuyu ambassadeurs yi ñi nga xam ni ñoo fi toogal réew yi nga xam ni réewu Sénégal lañu xaritu Sénégal lañu may nuyu chef de parti politique yi fi nekk yëpp di nuyu homme politique yi fi nekk député ancien sénateur ak kilifa di nuyu les communicateurs traditionnels bàyyiwuma kenn nag dafa fekk ni booy lim fokk nga fàtte kenn boo ko defee muy musiba kon nag booy wax da ngay waxal ñëpp rek moo gën a noppale dama fi ñëw tey ànd ak direction parti démocratique sénégalais ñoom ñëpp ñu ngi fi présenté nañ leen sànq ma ànd ak responsable yi nga xam ni dañu yor ay parti yoo xam ni ñoom ak PDS dañu bokk nekk benn maanaam bokk li ñuy xeex muy Mamadou Diop Decroix Andi Diop muy Mamadou Diallo de Tekki xëy na sax am na ñeneen ñu fi nekk waaye comme ni ma ko waxee Pape Diop moom ci ñun la bokk waaye Pape Diop Pape Diop moo di Kenya bi ñooyam ci man donc maa ngi nuyu ñëpp di leen xamal ni sama ñëw fii du bett kenn dama ko daan def ba nga xamee nekkuma président ba ma nekkee président yi ma di ko def parce que dañu am tradition maanaam aada ci réew mi moo di ku am lu neex nu bokk ko ku am na xar nu bokk ko ku am na xar nag koo xam ne dafa deele li nga ko war a woon moo di nga dem ba egg ca moom ak njabooti ki fi jóge nga xamal leen ni ñun de mënuñoo opposé bu fekkee yàlla suñu borom dafa yónni Jibril ñu day jël bakkan mënuñu ci dara danañu ko ñaan nag waaye bés bu jëlee décret ni kii day ñëw day dem kenn mënu ci dara li ci des rek moo di ñaanal ko je dirais mais pour l'instant je m'adresse aux Sénégalais donc c'est dans ce cadre, dans le cadre de cette tradition que j'ai pris l'habitude d'aller présenter les condoléances
Hier, j'ai été présenter les condoléances à Kaolack à l'occasion de la disparition de El Hadji Ibrahima Niass. Nous sommes allés à Léona Niassène, où nous avons trouvé le nouveau calife Cheikh Tidiane Niass, que je connaissais déjà. Parce que moi, je suis un habitué de Kaolack, un habitué de la famille Niassène. Depuis que je suis jeune, je fréquente cette famille, cette confrérie. Et le père de Ahmed Khalifa Niass, quand je saluais le calife, j'allais chez lui. C'est là-bas que j'étais hébergé. Donc, c'est une maison que je connais très bien. Pourquoi? Un, parce que El Hadji Ibrahima Niass, le fondateur, est un grand Sénégalais. Et on le considère comme un érudit, un savant de la connaissance islamique. Il a écrit beaucoup de livres. Et si vous allez dans d'autres pays africains, vous en arrivez à vous demander s'il n'est pas mieux connu là-bas qu'au Sénégal. Allez au Nigeria, allez au Ghana, allez plus loin, dans les confréries religieuses, vous trouverez des disciples de El Hadji Ibrahima. Pourquoi? Simplement parce qu'il était un grand voyageur. Et il a pu répandre ses idées, donc il est mieux connu que d'autres grands chefs religieux qui n'ont jamais voyagé à l'extérieur du Sénégal. Et je suis très fier lorsque je vais, par exemple, dans le nord Nigeria, que des grands chefs viennent me saluer parce que je les avais rencontrés au cours des prières de Medina Baye à Kaolack. C'est cela l'Afrique, c'est cela le Sénégal. Vous allez au Ghana, de grands chefs religieux sont des disciples de Baye Niass. Tout ça c'est très bien. Vous savez, les gens ne connaissent pas assez religieuse. Ils ne connaissent pas. Et ils ne connaissent pas parce que le colon, le colonialiste, ce qui l'intéressait, c'est avoir des intermédiaires avec les populations. Donc, le colon ne connaissait que les chefs religieux. Ceux qui venaient après, ils les ignoraient totalement parce qu'il avait ces intermédiaires. Mais les choses ont changé aujourd'hui. Il n'y a pas seulement le calife, mais il y a l'entourage du calife, il y a la famille du calife qui sont aussi influents. Et deuxièmement, la catégorie des intellectuels de l'après-guerre, trop influencés par le marxisme, les grands comme on dit, voulaient absolument ignorer les marabouts. On dit les marabouts, c'est la féodalité, etc., etc. Mais c'est l'ignorance la plus totale de ce qu'est un marabout. C'est pas vrai ce qu'ils ont dit. C'est une erreur d'intellectuel égaré. Le marabout, le sérigne, signifie simplement l'enseignant. Il enseigne le Coran. C'est ceux qui nous enseignent l'enseignement de l'islam et qui nous disent voilà ce que l'islam prescrit. Alors, ce sont des guides religieux, principalement. Et ces guides religieux n'ont jamais amassé des fortunes, des milliards. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, qu'il vienne me contredire. Il n'y a pas un des fondateurs de confréries
qui est un milliardaire. Donc, c'est autre chose que maintenant, leurs descendants, c'est différent. C'est différent, leurs descendants. Certains d'entre eux se sont plus intéressés à l'argent qu'à autre chose. Mais ce qui importe pour nous, c'est le chef et ce qu'il représente. Ils se sont tous bornés à nous enseigner la voie de la religion. C'est pourquoi je voudrais recevoir le calife Cheikh Tidiane Niasse pour la réception qu'il m'a réservée, et Mohamed Niasse, le fils du défunt calife, qui m'a reçu avec tous les égards devant ses talibés, mais je ne saurais oublier celui qui m'a présenté à Jean de Kaolack et qui fut un grand ami, qui est Ahmed Babacar Niasse. Ahmed Babacar Niasse, que j'ai connu à Medina Baye et qui est très attaché et qui est devenu un ami politique. Maintenant, je suis venu ici présenter mes condoléances à Sidi Lamine Niasse, après avoir présenté les condoléances à Kaolack, à son frère et au calife, sauf celui qui était absent. C'est parce qu'il était absent de Kaolack. Mais je ne peux pas vous amener là parce que le calife, il est absent de Kaolack. Parce que les gens vont dire qu'il a refusé de te recevoir. Or, c'était mon meilleur ami parmi les califes. Donc, c'est la raison pour laquelle ma visite sur ce point n'a pas été complète, mais ceux qui le représentaient étaient là. Je voudrais donc, Sidi Lamine, mes condoléances, et en tant que musulman, prier avec toi et prier avec la famille pour que Dieu, le clément et le miséricordieux, lui accorde le paradis. Les savants, les sérines qui enseignent que si quelqu'un déclare Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, il est musulman. Et personne ne peut lui contester d'être un musulman, puisqu'il a fait son serment en disant Allah, le grand Allah, est seul et Mohammed est son prophète. C'est tout ce qu'on demande à l'humain pour être un musulman. Le reste, qui sont prescrits et qu'il doit accomplir ou qu'il ne doit pas accomplir. Parce que l'homme est un homme avec ses faiblesses. Mais on dit qu'Allah est généreux et qu'il pardonne beaucoup. Quand on n'a pas prié, ou quand on n'a pas donné la zakat, ou quand on a enfreint les nombreuses règles qui sont prescrites par la religion, on peut toujours prier Dieu pour... Moi, je prie toujours Dieu pour qu'il me pardonne mes péchés. Je suis conscient que j'en ai commis beaucoup, mais je suis sûr qu'il va me pardonner. Parce que j'ai toute ma vie cherché à faire du bien, à aider ceux qui souffrent, à prêcher la paix. Donc,
Je suis très optimiste, moi, pour l'au-delà. Si là-bas, certains d'entre vous ont des difficultés, qu'ils viennent me voir et j'essaierai de leur faire traverser la rampe.